Bonjour et bienvenue sur notre chaîne de télévision. Aujourd'hui, nous allons parler droit des consommateurs. Pour parler de ce sujet, nous allons nous entretenir avec l'un des responsables de l'Association de défense des droits des consommateurs du Congo. Je m'appelle Jean-Claude Mabiala, je suis le directeur exécutif de l'Association de défense des droits des consommateurs qui a son siège ici à Pointe-Noire. Voilà, l'association a pour siège Pointe-Noire. Quelles sont vos missions? En fait, la mission principale de notre association, c'est de défendre les intérêts des consommateurs. Mais dans ce but-là, vous allez voir que nous avons une grande mission, pas seulement d'accompagner les consommateurs quand ils sont lésés, mais il faut les éduquer aussi à connaître leurs droits, afin que quand ces droits-là sont lésés, ils arrivent à réagir. Donc, d'une manière générale, nous sommes là pour faire que les consommateurs soient des consommateurs avertis et responsables. Et quand vous dites que vous avez pour mission principale d'éduquer les consommateurs pour qu'ils connaissent réellement quels sont leurs droits, pour qu'ils savent à quoi s'en tenir, est-ce que sur le terrain de la pratique, ce que vous êtes dans ce fait, comment procédez-vous pour les éduquer? Bon, nous organisons des ateliers et des séminaires, n'est-ce pas? Mais pour la grande partie, nous essayons de passer dans les médias comme vous. Aujourd'hui, j'espère que plus de consommateurs vont nous entendre, n'est-ce pas? Et là, nous atteignons un peu une grande partie de la population. Nous faisons des séminaires, des ateliers et aussi des émissions à la radio et à la télévision. Monsieur Jean-Claude Mabiala, l'électricité au Congo et singulièrement à Pointe-Noire est de mauvaise qualité. Et plusieurs consommateurs font souvent les frais de cette mauvaise qualité d'électricité. Ils se retrouvent avec des quantités et des quantités de produits avariés. À cet instant-là, que faites-vous pour aider ces consommateurs? La mission de l'association, c'est accompagner, aider les consommateurs à comprendre leurs droits, n'est-ce pas? Dans le domaine de l'électricité, c'est le consommateur, n'est-ce pas, qui constate qu'il est lésé. Et souvent, nous essayons d'expliquer que quand vous êtes lésé, la première démarche que vous devez faire, si vous ne connaissez pas ce qu'il faut faire, vous venez nous voir. On doit nous connaître pour qu'ils viennent souvent au siège là. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, j'espère qu'ils vont bien comprendre que nous sommes l'interface entre les pouvoirs publics, les sociétés privées, n'est-ce pas, pour essayer de faire une médiation à trouver des solutions par rapport à leurs problèmes. Est-ce que vous êtes vraiment ouvert? C'est cela. Mais c'est pourquoi je dis nous sommes ouverts, parce que nous sommes, je disais tantôt, nous sommes une association d'interface. On doit être connu de la population. Et c'est ce que nous faisons des efforts pour qu'on nous connaisse, en faisant des émissions, en transmettant un peu nos coordonnées dans des réseaux sociaux un peu partout, où on peut collecter les plaintes, n'est-ce pas? Monsieur Jean-Claude Mabiala, il ne s'agit pas seulement ici de clamer haut et fort que vous éduquez la population ou les aider à connaître leurs droits. Hein? À mon avis, les associations au Congo n'existent que sur papier. Sur le terrain de la pratique, vous ne faites pas exactement ce que vous recommandent vos statuts. Je comprends bien, mais moi je veux prendre des exemples patents, parce que nous sommes là à Pointe-Noire. Ça fait 2 ans que vous savez, le problème de l'électricité, c'est un problème qui date de longtemps. Il y avait déjà une injustice qu'on avait constatée, parce qu'à Brazza, depuis la plus grande guerre que le pays a connue, Brazza, les populations payent un forfait de 14 000, 15 000. Et par contre, à Pointe-Noire ici, depuis très longtemps, on est à 36 000. Le forfait est à 36 000 et à 62 000, je t'informe encore. N'est-ce pas? Et ça, c'est un problème que nous avons pris à cœur. On a fait des plaidoyers et on continue à faire ce plaidoyer sur ce problème parce que nous n'avons pas accepté cela dans la mesure où nous sommes dans un même pays, nous avons un même président et c'est la même société qui desserve un peu d'électricité un peu partout. On ne pouvait pas comprendre qu'à Pointe-Noire, les gens subissent plus que Brazzaville et nous avons voulu savoir pourquoi. Et nous avons eu des réunions avec les responsables de la SNE. Ils nous ont rassuré que au fond, ce n'était pas la SNE qui avait pris cette disposition, c'était le gouvernement à l'époque pour favoriser que les gens reviennent à Brazza. On a dit, on est d'accord, mais ça fait combien de temps que la guerre est finie?
Plusieurs Ça années. fait des années. Des années. Pourquoi vous ne pouvez pas réparer cette injustice? Il dit, c'est difficile. Nous, la solution que nous avons initiée, c'est que nous voulons mettre les compteurs partout. N'est-ce pas? Pour que le consommateur paye ce qu'il consomme. Nous avons dit, ok, mais faites-le. Mais depuis plus de 3 ans que nous avons fait ce plaidoyer-là, je crois que cette opération marche, je ne sais pas, à pas de caméléon. Je suis très sûr qu'à Pointe-Noire ici, dans mon quartier que je vis, vers Mboyo, on a placé les compteurs un peu partout, on paca un peu partout, mais je ne crois pas dans toute la ville de Pointe-Noire. Donc, à ce moment-là, nous expliquons aux consommateurs, parce que nous avons eu des séances de sensibilisation, s'il vous plaît, avec les responsables de la EKRC, qui était à l'époque SNE, nous avons fait des communiqués ensemble avec eux parce qu'on avait fait un constat qu'il y avait trop de plaintes sur la facturation. Il y avait trop de factures erronées. Et comme je dis que le problème, ce n'est pas aller crier, mais le problème, c'est aller vers ces décideurs pour trouver des solutions. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a eu une collaboration avec les responsables de la SNE où nous sommes tombés d'accord qu'il fallait vraiment, parce qu'on leur reprochait qu'ils ne communiquaient pas beaucoup. Oui, en dehors du fait qu'ils ne communiquent pas, il y a aussi la facturation de la SNE, excusez-moi de garder ce nom. Pour moi, c'est la même société, on a juste changé de nom. Oui, c'est les mêmes qui étaient là hier, qui sont aujourd'hui. Sur leur facturation, vous voyez, sur le compteur de l'abonné peut être par exemple à 100. Mais sur la facture, il se retrouve à 200. Vous voyez, tout ça aussi, c'est le consommateur qui est biaisé. Mais justement, c'est pourquoi je voulais en venir. Oui. Le problème, c'est que, je disais, être un consommateur averti responsable, c'est celui qui cherche l'information. Ça, je peux vous rassurer. Avec tout le temps que nous sommes restés dans ces activités, le constat est amer. Il faut vraiment bousculer la conscience de ces consommateurs que nous sommes pour comprendre que l'information, on le cherche. N'est-ce pas? C'est pas quand vous êtes assis dans votre fauteuil et que vous êtes lésé, vous pensez que la solution peut tomber. Non, j'en venais. Je disais que ensemble, nous avons communiqué. Je dis bien communiqué. On a fait des communiqués partout dans les médias ici qu'il y avait un atelier, que les gens qui ont des problèmes de facturation, tout qu'ils viennent. On a sillonné les 6 arrondissements, s'il vous plaît. Et je peux vous dire que là où il y a eu un peu du monde, c'est à Tchétché, à Luandjili et puis à Vungo. Mais je comprends Lumumba parce que c'était la première réunion, les gens étaient peut-être hésitants. Mais qu'est-ce qu'on a échangé là? Je crois que c'était capital. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, mieux vaut connaître. N'est-ce pas? Quand tu connais, tu es un peu libre et que tu peux te défendre. Donc, il faut avoir la connaissance pour mieux agir dans la responsabilité. Toutes les informations qu'on a données là-bas étaient très bénéfiques pour nous, les consommateurs. Pourquoi? Parce qu'on nous a montré comment on calcule une facture d'électricité. Je vais les citer ici encore pour que ça profite encore une fois de plus au niveau des consommateurs. Quand vous êtes abonné à la SNE, donc vous recevez une facture, n'est-ce pas? Dans la facture, la première des choses qu'il faut voir si cette facture-là réellement vous appartient. Parce qu'il peut se passer qu'on peut vous donner une facture qui ne vous appartient même pas, vous voyez seulement comme ça et puis vous vous plaignez ou bien vous allez payer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut vérifier, n'est-ce pas, les index. C'est là où le bas blesse. Parce que les releveurs, là, qui viennent prendre les index, parfois ils font la merde. Il est pour lui dans un bar, il imagine les index. À ce moment, quand on te donne les index, si tu as le suivi de vos index, automatiquement vous allez découvrir quand il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Ça, c'est le deuxième point important. Le troisième, il se passe aussi que il y a des releveurs, quand il arrive, votre parcelle est hermétiquement fermée. Voilà, chez méchant. Parfois, il peut imaginer comme il ne peut pas imaginer, mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit là, j'ai pas relevé, il remet la facture à la facturation là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas facturer, ils vont mettre ancien index tant, nouveau index 0. Donc là, on va vous facturer juste les taxes. Et souvent, les taxes là font 7 000. Si j'insiste sur là, parce que nous avons déjà géré des cas comme ça, il y a des moments qui ne connaissent pas écrire aussi, des trucs comme ça là. Quelqu'un il voit 7 000, il dit ouf,
j'ai seulement consommé 7 000. Mais c'est fantastique. Au fond, c'est juste la taxe qu'ils ont additionnée. Et quand maman va payer les 7 000, pour elle, elle a payé, n'est-ce pas, sa facture normalement. Au fond, c'est pas ça. Donc, à la prochaine facturation, il n'y aura pas 2 mois, ce sera 4. Voilà, il y aura un report. Report. Et vous allez, et la personne là peut crier au scandale. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tout ça là, n'est-ce pas, qu'il faut faire attention, parce que quand on met consommation 0, quand vous voyez 7 000, ce n'est pas la consommation. C'est juste quand vous calculez les taxes, n'est-ce pas, vous vous retrouvez souvent à 7 000. Et ça, on tire toujours l'attention au niveau des consommateurs de faire attention. C'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui sont déjà tombés dans ce créneau-là. 2, on nous a dit aussi, quand vous constatez que vous voulez faire une réclamation, si vous ne voulez pas directement venir nous voir, si vous connaissez déjà, il y a un service habilité qu'on appelle la RIPA. Mais quand vous arrivez à la RIPA, parce que vous avez senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez prendre les index qui sont dans votre compteur. Ok? C'est à partir de là que la réclamation peut avoir des solutions ou pas. N'est-ce pas? Parce que s'ils constatent, eux, ils font aussi beaucoup d'erreurs. S'ils constatent, c'est eux qui ont fait les erreurs, on vous facture par rapport aux index qui sont là. Ok? Ça, c'est le premier point. Je parlerai des forfaits. Je l'ai dit tantôt que nous sommes dans cette démarche des forfaits parce qu'on crie haut et fort que Pointe-Noire, il n'y a pas des extraterrestres ici. Nous sommes tous pareils, c'est les mêmes fonctionnaires, les mêmes choses. Au nom de la capitale économique, on vous donne des index, des forfaits élevés. Élevés. Et là, nous sommes en guerre depuis plus de 4 ans, 5 ans sur ce problème. L'ancien DG qui paie à son âme, qui était là avant, on a beaucoup discuté avec lui. C'est la voie. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette démarche parce que pour eux, la solution, c'est mettre les compteurs partout. Nous, on disait, ok, mais faites-le. Faites-le d'une manière pour qu'au moins, les gens en bénéficient au moins de certaines choses. Parce que je dis toujours aux consommateurs ceci. Les forfaits ont des avantages et les inconvénients. Pourquoi il y a des avantages? Parce que si tu as un forfait, tu peux utiliser l'électricité comme tu veux, tu laisses les ampoules ou les clims pendant toute la journée, tout. Parce que vous allez payer toujours la même somme. Ok. Mais entre-temps, avec cette période où nous subissons des coupures répétitives, on ne sait pas combien de temps, si ça fait 1 semaine, 2 semaines, sachez celui qui est au forfait va payer toujours le même prix. Parce que c'est un contrat d'adhésion. Donc ça aussi, il faut que les gens comprennent. Parce qu'on a géré aussi quelqu'un, il n'a que 2 ampoules et un petit poste téléviseur, il est au forfait, il paye 36 000. Ils viennent voir, ah, c'est cher. Je dis oui. À ce moment-là, mon frère, il faut aller demander un compteur. C'est votre droit. Vous devez avoir un compteur. Et si vous gérez bien votre consommation, peut-être vous paierez moins, peut-être 10 000 ou 13 000, 14 000 par rapport à votre consommation. Donc, nous tenons aussi, comme je l'ai dit, nous avons le droit à éduquer en disant aux consommateurs, attention, n'est-ce pas? Vous qui êtes au forfait, vous croyez que vous êtes toujours, mais le jour quand vous mettrez un contrôle, il faut que vous vous disciplinez. Parce que là encore, les gens aussi de EEKRC m'ont demandé, oui, toi qui viens plaider les causes des autres ici, rentre dans la voiture, on va tourner dans tout Pointe-Noire pour voir le comportement de tes consommateurs. Et on l'a fait. Mais je vais vous dire que le constat aussi était quand même amer. Il y a des gens qui laissent les ampoules allumées. La journée. Toute la journée. Et pourtant, Dieu nous a donné quand même une bénédiction d'avoir le soleil qui nous éclaire au moins la journée. Donc, on s'en fout. Parce qu'ils sont au forfait. C'est pas bon. Parce que là, je vous assure, quand on mettra les contrôles, si vous ne changez pas de comportement à discipliner, n'est-ce pas, votre consommation, c'est sûr que vous allez crier au scandale. Donc, changeons de comportement quand vous avez un compteur. N'utilisez pas les choses qui résistent, les résistances, et demandez aux enfants d'éteindre des ampoules. Faites-la. Faites cela, vous allez voir que vous allez arriver à une consommation nette par rapport à ce... Parce que c'est cela aussi. Donc, nous avons le devoir de le dire aux consommateurs. Mais, au niveau de la SNE, nous avons aussi le devoir de dire que leur qualité vraiment n'est pas bonne, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont vraiment des problèmes. Quand ils coupent, ça fait beaucoup de dégâts. À ces moments-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que déjà, on a eu déjà des consommateurs qui ont porté plainte? Je peux vous rassurer, hier, quand il y avait encore la SNE, je peux vous dire que nous avons accompagné un consommateur qui est rentré dans l'association à cause de cette action-là. Parce qu'il avait été coupé abusivement.
La loi ne permet pas de couper n'importe comment au poteau. Mais qu'est-ce que nous voyons? Pour un rien, on monte au poteau. Mais vous savez, au poteau, quand on monte, on coupe souvent des fils. On coupe les fils et souvent, je ne sais pas comment ils appellent, les raccords là. À ce moment-là, le fil devient court, le raccord, et ils prennent. Mais à ce moment-là, les consommateurs sont lésés. Et après, pour remettre ça, ils viennent demander les gens de l'argent, cotiser des trucs comme ça. C'est pas normal. Et nous disons que ce genre de comportement n'est pas normal. Et qu'est-ce qui se passe encore? Aujourd'hui, on voit des gens venir rentrer chez vous comme ça là, parfois sans badge, sans hors de mission, quoi, c'est parce qu'il a porté une chemise, on ne sait même pas exactement si c'est un agent de la EEK, et ils viennent vous grimacer, ils viennent vous... Mais nous disons que ce genre de comportement, c'est pas normal. Et ça, on le dit toujours. Et ils ont le droit, quand ils ont commis, n'est-ce pas? Ils doivent réparer, mais cette réparation-là, il faut suivre une certaine démarche. Parce que si vous ne suivez pas cette démarche, quand vous allez porter plainte, à ce moment-là, ils vous chercheront des preuves. Or que déjà, je vous dis qu'on a accompagné ce consommateur, mais ce consommateur, parce qu'il a respecté vraiment toute la procédure, et nous sommes même partis jusqu'au cours, je veux dire, à la cour d'appel. Parce qu'il y a eu des décisions que la SNE, à cette époque-là, devait payer les dommages et intérêts. Et ils ont fait appel. Et là, au moment que je te parle, ils ont fait encore appel à la Cour suprême. Mais je crois que le dossier est bien ficelé et je suis sûr et certain que le consommateur va gagner ce projet parce que, sincèrement, ça a été bien démontré que c'était vraiment une coupure abusive. Oui, toujours concernant les coupures abusives, Monsieur Mabiala, le constat fait, dans certaines parcelles, il y a 2, 3, 4 compteurs. Mais malheureusement, quand un abonné doit, ces mêmes agents de la société d'électricité montent au poteau et ils coupent. Mais quand ils coupent, ils pénalisent tous les abonnés. Mais c'est grave. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut avoir avec eux. Mais justement, c'est grave. C'est pourquoi je disais tantôt, c'est vrai que dans une parcelle, il peut y avoir plusieurs ménages. Mais s'il y a plusieurs ménages qui ont leur compteur, cela veut dire que tout le monde ne doit pas. Voilà. C'est pourquoi je disais, monter au poteau, ça ne devait pas se faire comme ça se passe là. La loi ne le permet pas comme ça. N'est-ce pas? On monte au poteau justement parce que vous savez que la personne là dépend. Il est seul. Et puis pour des fautes graves, n'est-ce pas? C'est pas pour 1000 francs, 2000 ou je sais pas 5000 qu'on doit couper quelqu'un au poteau. C'est pas normal. Avant, moi j'espère que quand on grandissait, il y avait peut-être la société, mais on enlevait juste les fusibles. Et on mettait même les fusibles même en haut là. Parce que pratiquement, mais qu'est-ce qui se passe? Tout ça là, c'est des abus qui ne sont pas normaux. Mais nous décrions cela. Et je le dis haut et fort, ce genre de comportement n'est pas normal. Quand vous êtes abusé comme ça, vous êtes dans vos droits de venir nous voir. Nous, on va vous accompagner vers les responsables de la SNE parce que ce n'est pas de cette manière qu'il faut travailler. Et là encore, je voulais dire que c'est vraiment important. Nous avons fait un travail justement avec les responsables de la SNE, comme je vous disais. Il se passe que sur les pénalités qu'on appelait les pénalités. N'est-ce pas? Aujourd'hui, vous le savez qu'après 10 jours, il y a une date butoir qu'on donne. Si tu ne payes pas ça, automatiquement, vous payez 5 000. 5 000, alors qu'on a interdit cela. Là encore, ce n'est pas peut-être directement interdit, mais ils le font sans texte. Parce que sans texte... Tenez-vous tranquille, c'est de l'argent qui ne va pas dans la caisse de la société. C'est ça. Non, je peux vous assurer que maintenant, là, ça va dans la caisse de la société. Pourquoi? Hier... Avant que la société soit privatisée, parce que vous le savez que c'est une société anonyme maintenant. Hein? C'est plus une société para-étatique, c'est anonyme maintenant. Donc, il y a des gens qui ont des actions à l'intérieur maintenant de EEKRC. Quand on a fait l'audit de la société, ces Français-là qui sont venus, ils ont constaté que l'argent là ne rentrait pas dans la caisse parce que le consommateur n'avait même pas un reçu. Il n'y avait pas de traçabilité. Ils ont essayé de demander, mais comment vous faites? Ils ont dit non, c'est comme ça, comme je vous ai expliqué. Mais il dit non. Mais est-ce que vous justifiez ça par un reçu? Non. Donc, il serait nécessaire que vous devez mettre ça dans votre cadre informatique. Quand on paye, n'est-ce pas? Il doit avoir un reçu. Ça au moins pour la transparence. Après qu'ils ont commencé à faire que on donne un délai
aux consommateurs pour qu'ils payent rapidement l'électricité. Mais vous le savez aussi que il y a beaucoup de situations sur le plan social qui pèsent et tout le monde ne peut pas payer la chose au même moment. Donc, le problème le plus délicat, c'est dire que c'est bien qu'ils appliquent soi-disant les pénalités, qu'ils disent pénalités, parce qu'ils font une pression pour que le consommateur paye dans les délais. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui reçoivent les factures un jour avant la date butoir. Est-ce que celui-là, c'est la faute de sa faute s'il ne peut pas payer? Donc c'est pourquoi nous disons, aujourd'hui la EEKRC doit nous prouver sur quelle base, sur quel texte, n'est-ce pas, ils appliquent ces pénalités-là. En ce moment, c'est le combat que nous menons vers maintenant eux. Ils doivent nous prouver parce que nous disons que cette pénalité est anormale. Cette pénalité est anormale, M. Mabiala. Aujourd'hui, le manger au Congo devient un véritable casse-tête. Tous les aliments, sans exception, ont doublé, sinon triplé. Et face à cela, l'association de défense des droits des consommateurs du Congo est restée muette. Vous avez touché un point très capital, qui est l'alimentation. C'est vrai que nous œuvrons aussi dans ce domaine d'une manière un peu plus efficace. Et on a commencé depuis très longtemps à travailler déjà avec la répression de fraude ici. Je peux vous citer, on a fait beaucoup des actions à l'époque du de Masuku, justement dans cette sensibilisation quand il était ici, et tout, dans la surveillance du marché. Parce que vous savez que nous, en tant qu'association de consommateurs, nous avons deux missions dans ce domaine. Vérifier la qualité et vérifier les prix. N'est-ce pas? Ça, c'est les missions principales que nous devons veiller. Déjà, au moment que je vous parle, monsieur le journaliste, vous le savez que les produits, je veux dire que les prix des produits de première nécessité ont galopé d'une drôle de manière. L'inflation est très élevée. Je peux prendre l'exemple un peu de l'huile. L'huile, le bidon coûtait 15 500. Au moment que je vous parle, c'est 26 500. Donc vous comprenez le cas, c'est vraiment fort. Mais ça nous prend à cœur. Ça, c'est un vrai problème parce que c'est dans l'une de nos missions. Mais nous travaillons d'une manière un peu plus scientifique. Parce que vous le savez que ce n'est pas le fait que les gens crient au scandale que vous pouvez aller, n'est-ce pas, discuter avec les responsables de pouvoir public. Il faut apporter les arguments. Et nous, c'est ce travail-là qu'on a commencé à faire et que nous avons presque finalisé parce qu'il faut avoir des arguments et des informations qui peuvent amener à convaincre, à prouver au niveau des décideurs qu'il y a une situation très délicate. Je vous ai dit, le problème, ce n'est pas seulement critiquer. Le problème, c'est faire une démarche à avoir des solutions. Nous sommes dans cette optique. Donc, on a reçu beaucoup de plaintes. On m'a appelé, on continue à m'appeler toujours sur ce problème-là au moment que je vous parle. Je sors de Brazza, assister à un atelier important, n'est-ce pas, avec le commerce, sur la validation de la loi de protection des consommateurs et la loi sur la concurrence. Est-ce que je peux vous dire, depuis que notre pays est Congo, il n'y a jamais eu de loi de protection des consommateurs ici. Malgré notre plaidoyer qu'on a commencé depuis le ministre Dabenze. Je dis bien depuis le ministre Dabenze. Il y a un grand vide juridique. C'est maintenant que on a encore relancé le dossier et nous espérons que cette fois-ci, ce dossier-là va aboutir. Parce qu'il y a un grand vide juridique au niveau de la consommation. Il n'y a pas de support qui clarifie les missions, n'est-ce pas? La collaboration exacte avec les pouvoirs publics. Mais quand cela le tient, avec les quelques textes, les notes circulaires, les notes que le ministre prend de temps en temps pour protéger les consommateurs, parce que c'est l'une de leurs missions. Nous les accompagnons, bien sûr, parce que, je vous dis, dans la Constitution, le premier protecteur des consommateurs, c'est l'État. Parce qu'il doit veiller à la santé publique des populations. Il y a quelques années, le ministère du Commerce
et de la consommation avait initié une bonne opération que j'apprécie bien, la publicité des prix. Normalement, devant chaque marchandise, les commerçants devaient écrire les prix. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand nous allons dans nos marchés et boutiques, certains respectent, d'autres ne respectent pas. Les prix ne sont pas affichés. Et on donne le prix par rapport à l'acheteur. Qu'est-ce que vous, Association de défense des droits des consommateurs, avez déjà fait pour aider justement les pouvoirs publics à pratiquer cela? Merci, monsieur le journaliste. Déjà, je peux vous rassurer que c'est la loi qui le dit. Et ça doit être exécuté à la lettre. Parce que la loi voudrait que le droit à l'information, parce que quand on affiche le prix, c'est un droit. Donc vous êtes informé. Vous ne devez pas passer à chaque produit. Ça, c'est comme ça, c'est pour moi. Ma maman, à l'époque, vendait au marché de Mungali. On leur demandait de mettre un peu de trucs là pour montrer le prix. Parce que c'est la loi qui le veut, c'est respecter le droit à l'information. Les gens qui ne le font pas, ils sont dans la faute. Et le ministère, donc les agents du ministère de commerce devaient le frapper. Mais toi et moi qui sommes consommateurs, quand vous le constatez, c'est une faute. À ce moment, vous pouvez venir nous voir. Vous savez que dans telle boutique, on ne respecte pas cette loi. Comme nous n'avons pas le droit de verbaliser, nous allons faire le rapport à qui de droit, n'est-ce pas, au niveau du commerce pour dire qu'il se passe certains abus, il y a des gens qui ne veulent pas respecter la loi. Et c'est à eux de verbaliser ces gens. Je l'ai dit tantôt, on a fait suffisamment ce travail avec le DD sortant, M. Massoukou, et on continue à le faire avec les responsables qui sont actuellement ici. Donc je profite de dire au niveau des consommateurs, c'est pour cela qu'il faut connaître les lois, il faut connaître les textes, il faut connaître certaines informations. Vous l'avez dit parce que vous les connaissez. Mais si tu ne connais pas, quand tu vas là, les trucs, parce que tu investis, on te donne un prix, vous comprenez? C'est pas normal. C'est la loi qui le dit. Il y a l'affichage de prix est obligatoire, la facture est obligatoire. Là aussi, on a géré des problèmes comme ça. Il y a des Ouest africains, des trucs comme ça qui disent oh, j'ai pas de facture. Non, la loi veut que quand tu achètes quelque chose, ou on te donne un ticket, ou on te donne une facture. C'est cela. Monsieur Mabiala, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un point que vous souhaiteriez éclairer qui n'a pas été clairement débattu au cours de cet entretien? D'accord. Je voulais seulement tout simplement dire que depuis un certain moment, nous passons des moments très difficiles en ce qui concerne l'alimentation, parce que tout le monde crie que tout a augmenté. C'est vrai. Nous sommes sur ce dossier pour essayer de discuter avec les pouvoirs publics, notamment le ministère du Commerce et les autres, n'est-ce pas? Et ce problème-là, si ça nous arrive, d'une manière ou d'une autre, nous aussi, consommateurs, nous sommes responsables. Responsables pourquoi? Parce que vous savez, quand vous êtes nourri par des produits qui quittent à 100% de l'étranger, vous n'êtes pas libre, n'est-ce pas? Et c'est ce problème qui se pose actuellement, n'est-ce pas? Nous consommons trop de choses qui viennent à l'étranger. Mais tant qu'il y a la Covid, il y a la crise économique mondiale, les choses sont plus pareilles. Les commerçants, ce qu'ils mettent sur le marché là, c'est par rapport aussi aux tracasseries qu'ils ont. Donc c'est pour cela que je voudrais faire passer le message en disant que le message que le président de la République nous exhorte actuellement au travail de la terre est vraiment très, très, très nécessaire. Il faut que les gens prennent conscience de cela. Si nous-mêmes, nous ne produisons pas ce que nous mangeons, sincèrement, on sera toujours des esclaves des autres. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que nous crions au scandale. Ah, les produits coûtent cher. Ok, mais qu'est-ce que nous faisons pour trouver les solutions à cela? La solution, c'est que nous devons nous mettre au travail. Quand on nous dit produisons, parce que vous savez que les prix varient avec l'offre et la demande. Quand il y a beaucoup de produits, le prix baisse. C'est pourquoi je tiens aussi à dire que nous sommes conscients que ce problème-là, c'est un problème délicat. L'État, les pouvoirs publics, le gouvernement doit trouver les solutions adéquates pour que le panier de la ménagère soit allégé. Parce que c'est de leur devoir. Mais aussi nous demandons aux consommateurs de prendre conscience que nous n'allons pas continuer à être esclaves. Il faut que nous nous libérons et tous nous prenons conscience à produire. Et nous conseillons souvent à ceux-là qui viennent de faire même les potages, n'est-ce pas, à la maison.
Au lieu de planter parfois des fleurs, on peut mettre un peu de légumes. À ce moment-là, on est un peu papa libre parce que ce n'est pas tous les jours qu'on trouve l'argent à manger. Si vous avez déjà votre potage, vous pouvez prendre la tomate, vous mangez. Donc là aussi, comme je vous ai dit, l'une de nos missions, c'est éduquer les consommateurs. Je y tiens, mais sachez que nous sommes dessus. Nous allons œuvrer. Là, nous sortons de Brazzaville, je vous ai dit, il y a une fiche avec le ministère du Commerce qui a été déposée sur la table du gouvernement pour qu'il trouve une solution à faire que les prix soient un peu allégés, peut-être dans la diminution des taxes. Et je retiens et je maintiens que le consommateur qu'il prenne conscience, s'il veut se libérer, qu'il prenne sa vie en main. Nous avons la pluie, nous avons la terre, nous sommes bénis ici, nous avons tout, on peut produire ce que nous devons manger nous-mêmes. Je vous remercie. On peut produire ce que nous devons manger nous-mêmes. C'est par ces mots de M. Jean-Claude Mabiala que nous mettons un terme à cet entretien consacré essentiellement aux défenses des droits des consommateurs. Vous avez écouté, l'invité a été clair. Je n'ai plus rien à ajouter. Nous nous retrouverons à une fois prochaine. Au revoir et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne CB5 TV. Merci.